Bonjour Président, je m'appelle Adam, j'ai 7 ans. Je vais à l'école pour travailler, je veux partir en vacances. En Tunisie pour voir ma famille, pour avoir les papiers s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voudrais juste que vous m'écoutez et tout l'état de France et surtout le président Macron. Je voudrais juste vous dire que nous, on n'a pas de papier, on n'a pas de maison, on n'a rien du tout pour vivre. On est comme les autres, on est des humains. Qu'est-ce que notre faute, c'est quoi? On est des humains, on a peur de sortir, on a tout peur. Juste qu'on n'a pas de papier, on n'a pas de maison. On a honte de le dire, mais aujourd'hui j'ai décidé de parler parce que ça commence à gravir et tout. Et moi, j'aimerais juste que vous régliez ma situation, s'il vous plaît. Mais voilà, mais j'arrive pas. J'arrive pas à vivre comme ça. J'ai honte, je peux pas sortir. J'ai peur de sortir, j'ai tout peur de faire. J'ai des moyennes à l'école, ils sont trop bien. Et voilà, moi et mon frère, on fait tout pour rester comme des humains, mais quand on n'a pas où vivre, on peut pas en fait. On peut pas du tout. On a des moyennes, on a des observations bien et tout, mais on veut finir notre étude et tout, mais on peut pas parce que on peut pas vivre comme les autres, alors qu'on est tous des humains comme des autres. On est tous des humains comme des autres. Je sais pas pourquoi on est comme ça, mais voilà. On voudrait juste régler notre situation. S'il vous plaît, j'espère que Macron va voir cette vidéo et l'état du France aussi. J'espère que vous allez la voir. Et écoutez-moi 2 secondes, c'est pas grave si vous regardez ma vidéo si vous voulez. Mais moi je suis grave touchée, il n'y a pas que moi. Mais moi j'arrive pas à vivre en fait. Quand je suis comme ça, ben j'arrive pas à vivre. Je sais pas. J'espère que Macron va la voir et je vous laisse du coup, bah au revoir. Ce qui est indispensable aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces populations-là ne soient pas les premières atteintes du coronavirus, ne soient pas celles qui demain seront dans les hôpitaux au moment où la France espère sortir du pic de l'épidémie. On le voit aujourd'hui, c'est vrai que les populations vulnérables et notamment les personnes migrantes sont un peu les oubliées de cette crise sanitaire qui occupe la France. On le voit dans les foyers de travailleurs migrants. Les personnes vivent dans des conditions de promiscuité qui rendent impossible le confinement et qui favorisent la propagation du virus. On le voit aussi dans les campements. Et même quand les campements sont démantelés, on l'a vu il y a une quinzaine de jours à Aubervilliers, les gestes barrières ne sont absolument pas respectés. Les mesures ne permettent pas de protéger ces populations-là. Et on voit que, bien sûr, beaucoup d'entre eux ne parlent pas français. Remplir une attestation dérogatoire ou bien l'imprimer ou la recopier en français, c'est un exercice qui est à peu près impossible. Comprendre les dispositions qui sont mises en place par l'état d'urgence sanitaire sont impossibles également. Beaucoup de ces personnes travaillent dans le secteur informel, donc ne bénéficient pas de ces mesures de chômage partiel. Certains n'ont pas accès aux soins. La France a les moyens de prendre en compte ces populations-là. D'abord, en fermant les zones d'enfermement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des centres de rétention administratif, des zones d'attente dans lesquelles le virus peut se propager. Ces zones d'enfermement doivent être fermées. Il peut y avoir des réquisitions d'hébergement pour permettre à ces personnes qui vivent dans des conditions de promiscuité intenables de pouvoir accéder à un hébergement temporaire qui soit un hébergement digne et qui les protège de l'épidémie. Il y a des mesures à prendre pour prolonger les titres de séjour de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture de droit. Ce qui est indispensable aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces populations-là ne soient pas les premières atteintes du coronavirus, ne soient pas celles qui demain seront dans les hôpitaux au moment où la France espère sortir du pic de l'épidémie. Oui, regardez par exemple le Portugal qui a mis en place des mesures de régularisation temporaire
pour permettre à ces personnes migrantes-là de pouvoir accéder aux soins et donc pouvoir se soigner en cas d'atteinte de Covid-19, mais aussi de pouvoir bénéficier des mesures de chômage partiel et donc de ne pas perdre de leur emploi pendant la période de confinement. Donc oui, aujourd'hui, certains pays européens se mobilisent pour avoir une gestion, je dirais, solidaire de cette crise sanitaire, pour avoir une gestion égalitaire. Et nous, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est que fait la France pour prendre en charge ces populations? Que fait la France pour faire en sorte que ces populations vulnérables, et notamment ces personnes migrantes, ne soient pas laissées sur le bas-côté dans la gestion de cette crise? Le CCFD Terre Solidaire est plus que jamais mobilisé pour venir en aide à ces personnes-là. On est très actif dans la dynamique des États généraux qui a recensé ces dernières semaines tous les outils ressources, les vidéos, les traductions d'attestations qui sont faites par les associations pour les personnes migrantes pour qu'ils puissent pouvoir eux aussi comprendre toute l'ampleur de ce qui se passe. Nous sommes quotidiennement en lien avec nos partenaires pour évaluer la situation sur le terrain, pour faire en sorte de les accompagner le mieux possible. Nous nous sommes associés aussi à une initiative de communication aux Nations Unies pour interpeller sur la situation de ces personnes vivant dans des conditions de logement indignes, dans des campements, dans les rues, etc., dont beaucoup sont des personnes migrantes. Donc c'est indispensable aujourd'hui que des associations comme le CCFD Terre Solidaire puissent continuer leur travail, puissent continuer à accompagner des associations qui sont sur le terrain, qui sont des solutions. Plus que jamais, on est convaincu qu'on ne sortira de cette crise que par la solidarité.